Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans cette vidéo, euh, je vais clarifier une question qui m'est posée maintenant assez régulièrement. Donc voici l'explication étayée, bien évidemment, de la période que couvre réellement une année personnelle. Voilà, donc l'année personnelle commence-t-elle de janvier jusqu'à décembre ou d'anniversaire à anniversaire? Voici donc la réponse précise. Alors, l'affirmation comme quoi une année personnelle commence à l'anniversaire et se termine au suivant est totalement fausse. L'année personnelle a toujours eu une influence majeure du 1er janvier au 31 décembre. Cette affirmation erronée, comme quoi une année personnelle commence à la date anniversaire, est diffusée depuis pas mal d'années maintenant par quelques numérologues professionnels, entre autres et pas seulement, et amène malheureusement à faire des erreurs d'interprétation importantes et préjudiciables au niveau d'un thème annuel personnel. Je m'explique afin d'étayer mon propos. En effet, le calcul de l'année personnelle se fait comme suit. En additionnant le jour de naissance, plus le mois de naissance, plus l'année universelle en cours. Donc, en toute logique, l'année universelle démarre le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année. L'année personnelle, étant calculée à partir de l'année universelle, n'a pas vocation à être déplacée au jour de l'anniversaire, ce qui n'est pas logique. Ceci est tout à fait donc logique et évident. L'année personnelle et universelle se superposent donc de janvier à décembre. Le calcul en est déjà la preuve fondamentale. D'autre part, et pour mieux le comprendre, il suffit d'analyser les événements qui se réalisent chaque année. Et vous verrez qu'au niveau énergétique, ils correspondent à la période de janvier à décembre et non pas d'anniversaire à anniversaire. La méthode de l'année personnelle de janvier à décembre est connue de la majorité des numérologues, elle est éprouvée depuis de nombreuses décennies, elle fonctionne parfaitement au niveau des événements et des influences vibratoires annuelles. Le fait de déplacer l'année personnelle d'anniversaire à anniversaire correspond en réalité, et ceci est très important, aux différents transits et cycles majeurs d'une année personnelle, qui, eux, agissent d'anniversaire à anniversaire, ce qui n'est pas du tout la même chose. Il s'agit en fait du transit magie ou cycle annuel des maisons astronumérologiques et des incontournables lettres de passage qui permettent de connaître réellement les tendances majeures d'une année personnelle en relation avec celle-ci. Voilà pourquoi il faut impérativement utiliser la méthode de janvier à décembre en relation avec les transits et cycles annuels majeurs, et non pas déplacer l'année personnelle à la date anniversaire sous peine d'avoir des résultats erronés. Ça, c'est un fait. À partir de là, libre à vous d'utiliser telle ou telle méthode, mais ce sera au risque d'obtenir de fausses conclusions liées à des ressentis énergétiques qui ne sont pas en accord avec l'année personnelle, mais plutôt avec les cycles ou transits majeurs de l'année personnelle, que j'ai déjà cité par ailleurs. Par conséquent, les changements que vous pouvez ressentir à votre anniversaire sont uniquement liés au transit et cycle majeur d'une année personnelle, et non pas à l'année personnelle elle-même, qui n'agit pas exactement sur la même période. Il y a en effet un décalage entre les transits ou cycles majeurs qui, dans la majorité des cas, sont superposés à deux années personnelles bien distinctes. Testez par vous-même sans pour autant vous laisser guider par de faux ressentis ou un faux jugement. Prenez donc le recul nécessaire afin d'analyser efficacement une année personnelle comme il se doit.